Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs arguments, selon moi, qui ont fait basculer mon choix de m'acheter une moto 125 plutôt que de me prendre la tête à passer le gros cube. Allez, c'est parti! Alors, je vais te présenter, t'énumérer plusieurs arguments à rouler en 125 contrairement à un gros cube. Il y a les pour, il y a les contre. Je vous donne tout simplement mes arguments. Alors déjà d'une, moi, l'argument numéro un qui a joué sur moi, déjà, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que juste avec une formation de 7 heures, vu que j'ai le permis voiture, j'ai pu obtenir l'attestation de formation de conduite pour les 125. C'est tout. Et à partir de là, je peux rouler en 125. J'ai pas besoin de me prendre la tête à passer le permis moto, de passer le code moto, de passer le plateau et la conduite et avec les 20 heures et tout ce qui va avec. Moi, j'ai pas le temps pour tout ça pour l'instant. C'est pour ça que la 125 et la Scrambler, ça me va très bien. Ensuite, pourquoi pourquoi j'ai pris une 125 et pourquoi c'est mieux de rouler une 125? Déjà d'une, c'est moins cher à l'achat. Moi, comme je vous ai dit, la Scrambler, elle m'est revenue à 3500 euros. Suivant la région où vous êtes et les promotions du moment, ça sera à peu près ce tarif-là. Moins cher à l'achat et moins cher en entretien aussi. Moi, j'ai fait l'entretien des 1000 km. J'en ai eu pour 89 euros. Vidange, filtre, check-up du véhicule. Voilà, chez ma concession au Bagne, 89 euros. Vous allez chez KTM, chez Yamaha, Honda, je pense que c'est plus cher. Et puis ensuite, un autre point, c'est très bien pour la ville et les trajets du quotidien. Un 125, ça suffit largement. Il y a de quoi perdre des points, perdre son permis, de quoi se faire peur. Vous plafonnez même à 120, vous limitez à 90, vous faites flasher. Une amende quand même, donc il n'y a pas besoin d'avoir un 1200 GS ou n'importe quoi pour perdre son permis. En 125, en ville ou même sur national départemental, vous pouvez perdre votre permis et vous mettre en danger. Un autre point aussi, pour moi, ça serait sa consommation. Déjà qu'un 125, dans la moyenne, ça consomme peu comparé à un gros cube. Mais moi, le Scrambler, comme j'ai regardé mes précédentes vidéos, je fais 750 km avec un plein. 20 litres, 35 euros le plein. C'est un truc de fou. Donc forcément, déjà d'une, le prix, la consommation, l'assurance. Moi, je paye 40 euros tout risque d'assurance. C'est pas cher. Voilà. Moi, en tout cas, c'est tous ces points-là qui m'ont convaincu à pas me prendre la tête à passer le gros cube et à rester sur un 125. J'avais un scooter avant, un PCX, un Honda PCX, ça marchait très très bien. Mais bon, le fait de passer les vitesses avec la moto et tout, tu le sais, c'est le kiff quoi. Donc voilà. Et puis en plus avec le fait de dire il y a le VD motard, tu te sens un motard quoi. Puis la sensation de liberté quand tu roules, c'est trop cool quoi. Donc moi je vous dis en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez vous prendre une 125, allez-y. Moi je vous recommande la Scrambler, vous la savez. Vous le savez, c'est très fiable. Je fais des vidéos dessus. Il y a d'autres personnes sur YouTube qui font des vidéos, qui recommandent cette vidéo. Moi, je vous dis, c'est une marque en France qui arrive en 2020. Donc forcément, comparé à d'autres marques comme Honda, Yamaha, KTM, j'en passe, qui sont depuis des années sur le marché européen et en France, Zontes forcément doit faire ses preuves dans le temps, comme l'ont fait ces autres marques. Mais vous voyez qu'en tout cas, je vais dire retour niveau de fiabilité, à part la chaîne à surveiller ou changer le kit chaîne, comme ça vous êtes tranquille dès le début. Si vous habitez dans une région par rapport aux pneus où il fait souvent humide chez vous, qu'il pleut, soyez vigilant ou changez les pneus directement. Mais ce sont les seuls deux points
négatifs les défauts qu'on peut dire sur la moto. Sinon, au niveau fiabilité, consommation, finition, rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Donc voilà, moi en tout cas je vous dis merci, j'espère que ça vous aura convaincu. Je vous souhaite un bon visionnage. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça aidera au référencement de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.